sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah pour toute l'humanité. Louange à celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et ensuite il s'est mis sur son trône. Louange à celui qui a créé le jour et la nuit et qui a le pouvoir sur tout. Chères croyantes, chers croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la lune et le soleil sont 2 versets d'Allah avec lesquels Allah interpelle ses adorateurs. Et il ne s'éclipse pour quiconque, pour la mort de quiconque. Donc si vous voyez quelque chose de cela, c'est-à-dire l'éclipse, alors allez vite, courez vite vers la prière. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la lune et le soleil sont un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers. Quand on entend verset, notre réflexion se dirige automatiquement vers les versets du noble Coran. Or, en plus des versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala coranique, il y a des versets qu'on tire de cet univers et tout ce qu'il contient comme événement dont l'éclipse fait partie. De ces versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, le soleil est plus grand de 400 fois. De plus de 400 fois de la taille de la lune. Et ceci en soi est un verset. Chacun d'entre nous doit toujours chercher le contexte des versets coraniques et également le contexte et les contextes des textes prophétiques et ne jamais sortir du contexte. 13 ans après l'émigration, il y a eu une éclipse qui ne s'est pas répétée plusieurs fois lors des anciennes dynasties, mais dans ces derniers siècles, ce phénomène s'est répété à plusieurs reprises. La science de nos jours facilite la visualisation de cet événement qui peut être, c'est-à-dire l'éclipse, qui pourrait être totale ou partielle. Et subhanallah, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de science développée. Or, malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation pour parler de cet événement si particulier. Les Arabes de l'époque croyaient que l'éclipse était due au décès d'une personne très importante dans la société. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cet événement coïncide avec un autre événement. Dans la matinée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce hadith, dans la matinée où il y a eu donc l'éclipse, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils Ibrahim du prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda. Et au lieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam profite de cet événement pour avoir plus d'importance auprès de ceux qui le contrariaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché le hadith que nous avons cité au départ en disant et en insistant, en disant il ne s'éclipse, la lune et le soleil ne s'éclipsent pour la mort de quiconque sans même nommer son fils Ibrahim. Et ceci en soi est la certitude que c'est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le véridique. Nous sommes dans l'époque où la science est développée, l'époque des scientifiques. Et l'Occident est par excellence la terre de la science et du développement de la science. Et tout cela est bénéfique pour nous, pour qu'on efface de nos pensées et nos réflexions les coutumes. Mais plutôt, il faut baser tout sur la science et sur la démonstration au lieu de donner des certitudes inutiles et infondées sur tel ou tel événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un médecin traitant, non musulman. Il cherchait la compétence avant tout. Imaginez qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains disaient que c'est un serpent. C'est un serpent énorme qui cachait le soleil. Quel dommage, car certains donc croyaient en cette chose, en cette coutume, en cette imagination inutilement. Or, les fondements de la foi sont 6. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en le jour dernier et en le destin avec son bon et son mauvais côté, et ne pas croire à des choses inutiles comme ce serpent qui cachait le soleil. Pour protéger les yeux lors de l'éclipse,
c'est l'embargo total, seront fermés et ne pas regarder le soleil pour ne pas abîmer sa vue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde connaît donc les dangers en regardant et en fixant donc cette éclipse, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le remède, la solution, celui de rester dans les mosquées et prier, ou le faire à la maison, seul. Mais faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et multiplier les adorations, c'est en conclusion ce qu'il faudrait faire. Alors, la question qui se pose, mais qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam des dangers de cet événement qui fait mal, même très mal aux yeux, alors que la science n'était pas développée. Et ensuite, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et quand le soleil réapparaît, alors reprenez le cours de la vie normalement. Donc, qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. À l'origine, on devait se réunir à la mosquée pour accomplir la prière dite de l'éclipse, qui n'est plus la même chose qu'une prière normale ou ordinaire, mais qui doit rester pendant, on doit rester en prière pendant toute cette période de l'éclipse. Or, d'après les savants, quand il tombe conjugué avec le vendredi, c'est le vendredi qui prime. Mais bien sûr, on doit l'effectuer cette prière seul, à condition de voir cet événement et de sentir que cet événement existe et se passe dans le moment, dans l'instant T où nous sommes bien évidemment. Et comme vous l'avez vu donc aujourd'hui, certains donc bien évidemment l'ont vu, donc il fallait accomplir cette prière. Comment la faire cette prière? Cette prière a été donc décrite hier par notre imam et même aujourd'hui donc lors du serment, et nous avons donc publié sur notre site internet donc comment faire donc cette prière. Bien évidemment, c'est une prière avec 2 rak'at à haute voix, mais avec 4 inclinaisons. Donc revenez à notre site et sur notre page Facebook de la mosquée pour connaître bien évidemment comment accomplir cette prière, sachant bien sûr que cet événement, d'après les scientifiques, se répéta, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, en 2081. Bien sûr, certains disent que cet événement c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nul n'a la certitude que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Mais d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a la multiplication des actes de fornication. En conclusion, le croyant et la croyante doit tirer des leçons de ces événements et courir vers l'adoration comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il entendait l'orage, il disait une invocation. De même, lors de la descente de la pluie ou bien de l'arrivée donc des vents forts, il vivait une relation permanente avec l'univers. Il était sensible aux changements qui touchent cet univers, car il était partie intégrante de cet univers. Et chacun d'entre nous doit vivre ses adorations et vivre sa pratique en liaison avec l'univers créé également par Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de nos jeunes se sont intéressés à cet événement comme d'autres événements, mais en particulier à cet événement de l'éclipse, et posa des questions concernant l'éclipse, concernant le jour du jugement, concernant l'arrivée de Qiyamah, etc. D'où la nécessité que nos structures leur préparent les conditions correctes pour apprendre leur religion correctement.